Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait des années que j'en ai pas fait, peut-être pas des années mais quelques mois, hein. J'avoue que, comme vous saviez, j'étais partie en saison et puis bon, je prends pas tout le temps de faire des vidéos, mais dès que j'ai l'occasion j'en fais et j'essaierai d'en faire un peu plus maintenant que je suis revenue, hein. Bref, aujourd'hui on va parler des sorties astrales. Parce que j'ai fait une vidéo TikTok là-dessus qui vous avez posé pas mal de questions. Donc je vais essayer de répondre à vos questions. Je répète, je n'ai pas la science infuse. Je vais vous répondre à vos questions avec moi, mon expérience que j'ai eue avec ces sorties astrales, euh, de ce que je ressens par rapport à ça. Je vous invite à lire des livres, à aller voir d'autres personnes, à faire votre propre vérité. Et voilà, enfin moi je vais vous expliquer moi ce qui est ma vérité vis-à-vis de ça. Évidemment, j'apprends encore sur le sujet, hein, parce que je suis pas un maître ascensionné, hein, je suis ni Jésus, ni Marie, ni le Bouddha ou ce que vous voulez, d'accord? Donc voilà, mais en tout cas j'essaye de répondre au maximum aux questions que vous avez en tête par rapport à ce sujet. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'une sortie astrale? Pour la faire courte, en gros, une sortie astrale, ma définition à moi, c'est quand tu sors de ton corps et que tu en as conscience et qui te permet aussi de voyager. Donc, non seulement voyager dans des lieux différents, mais aussi au niveau du temps, dans d'autres dimensions, rencontrer d'autres êtres qui ne sont pas sur cette terre et compagnie. Voilà, voilà. Pour moi, c'est ça la sortie astrale. Quelles sont les phases de la paralysie? N'importe quoi. Je viens de me lire parce qu'en fait, j'ai écrit paralysie du sommeil. Tout le monde croit que les sorties astrales, c'est une... Enfin, ils parlent de paralysie du sommeil. Alors, c'est une des phases pour moi de du voyage astral. Je vous explique. Donc, déjà, la sortie astrale commence en fait au moment où vous vous endormez. C'est-à-dire que c'est une phase entre l'endormissement et l'éveil. Il faut vraiment être pile poil. Vous voyez, si on dort trop, on dort trop et puis on fait des rêves et qu'on est vraiment en train de se ressourcer. Alors que là, non, c'est vraiment la phase où tu t'endors et tu as conscience en même temps que tu dors. Vous voyez, c'est hyper dur à jauger. Oui. José? Non. À José. Bon bref, c'est hyper dur à faire parce que moi j'en avais pas conscience au début, je le faisais un petit peu sans le vouloir. Et d'ailleurs je le fais toujours sans le vouloir, hein, mais maintenant j'ai conscience de quand je le fais. Bon, faut me suivre. Bon, c'est pas grave, vous serez habitué au bout d'un moment. Du coup, donc la première phase c'est ça. Ensuite, on rentre dans une sorte de paralysie du sommeil, c'est-à-dire que notre corps ne bouge absolument plus. Il y a quelqu'un qui m'appelle, mais c'est pas le moment, monsieur. Toc. Pardon. En plus, je mets mes vidéos comme ça, donc je les balance comme ça. Donc, je suis désolée, je lui coupe pas ni rien. Nature peinture. Bref, donc vous aurez ça. Je disais, je reviens dedans, Victorine. Oui, paralysie du sommeil. Donc, en fait, on est dans une phase de paralysie du sommeil. Donc, ton corps est complètement endormi et ton esprit est actif. C'est pour ça qu'à la plupart des gens, dans une paralysie du sommeil, se disent merde, mais je ne peux plus bouger, comment je fais? Et puis là, on commence à avoir la peur, la panique, et puis après, on commence à avoir des choses pas bien qui arrivent vers nous, en mode des monstres, des gnomes, des ce que vous voulez, hein, des trucs qui font peur. Généralement, ils se servent de vos peurs les plus profondes pour vous secouer, quoi, un petit peu. Parce qu'en fait, le but, c'est de ne pas avoir peur de vos peurs pour y accéder. Et vous savez comment j'ai compris ça? J'ai compris ça grâce à la série Mon amie Adèle, qui parle toujours d'un couloir dégueulasse, pas beau, qui fait flipper sa grand-mère. Et en fait, quand tu ouvres la porte, tu as compris que finalement t'es dans un semi-rêve, genre que c'est pas vraiment ton état de conscience terrestre, et ben là tu peux accéder à tout ce que tu veux et c'est merveilleux. Et ben c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que ils vont donc quand tu es en paralysie du sommeil, moi c'est comme ça maintenant que j'arrive à les gérer. Parce qu'avant j'étais en paralysie du sommeil, j'étais comme une con, essayer d'appeler JP à côté en disant ouais, je suis réveillée, mais je suis pas réveillée. Faut qu'il n'y ait rien qui sortait de ma bouche, tu vois. Et
Je ne sais pas pourquoi la vidéo a coupé, c'est pas grave, on reprend. Donc, je disais, une fois que tu as compris, du coup, que tu es en phase de paralysie du sommeil, tu as juste à te dire, ah bah, au lieu d'essayer de vouloir bouger ton corps, dis-toi que ça y est, tu peux accéder au Saint Graal. C'est génial. Donc là, au lieu de paniquer, dis-toi juste, allez, c'est parti, je suis prêt. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois maintenant. Donc, en fait, quand j'ai vaincu ces peurs et tout ça, parce que je vous dis qu'au départ, hein, j'avais même peur de me rendormir tellement c'était affreux ce qu'il me montrait, parce que moi, j'ai toujours eu la peur de me faire posséder, parce que ça m'est déjà arrivé et c'était l'enfer. Donc j'ai toujours eu cette peur-là. Et en fait, au bout d'un moment que j'ai compris que c'était nawak, je leur ai dit, hey, vous me laissez tranquille maintenant, moi, je vais y aller là, dans le voyage. Hein. J'ai assez souffert comme ça. Voilà. Et donc, et en fait, au moment où j'ai pensé ça, alors, ça vibre très très fort. Ça fait, mais vraiment, t'as l'impression, c'est assourdissant, ça fait même un peu flipper. Mais ne flippez pas parce qu'après vous allez, je vous dis, dès que vous avez peur, boum, hop, c'est fini. Donc flippez pas, genre en mode kiffer, c'est un manège, tu vois, ça y est, vous commencez à vous dédoubler, mais c'est très très fort comme sensation de vibration, c'est génial d'ailleurs. Et donc, une fois que t'es sorti, hop, voilà, t'es dans une... t'es dans là où tu as envie d'être en fait finalement. T'as juste à choisir. Donc moi, les premiers voyages astro que j'ai fait, voilà, ça a été pendant mes opérations ou après mes opérations. Mais là, bon, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de toutes mes expériences et compagnie. Donc je vous invite à regarder la toute première vidéo. Mais celle que j'ai fait récemment, du coup, je m'amusais en premier temps à aller dans des lieux que j'aimais bien. Donc au départ, je restais un petit peu, quand je commençais à les maîtriser, je restais un peu dans l'appartement. Et j'allais voir dans l'appartement d'à côté aussi, les avancées, parce qu'il était en travaux. Et je me suis toujours dit, ah bah dis donc, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font comme travaux. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit à JP, je fais, bah tu verras, l'appartement à côté, ils ont fait le sol gris et tout ça, machin. Et j'ai expliqué. Et quand ils nous ont demandé de venir voir, c'est exactement ça. Donc, truc de dingue. Je pouvais pas l'inventer tout ça. Voilà, c'est pas un rêve, c'est réel. Ils ont vraiment. J'ai décrit l'appartement alors que j'y avais jamais été. Bref, une fois que j'ai commencé à en refaire d'autres, j'ai voulu aller plus loin. Donc, je me souviens que j'avais été. Je crois que c'était en Chine. En Chine. Oui, c'était ça, mais c'était un centre commercial. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvée là-bas. Je voulais pas du tout aller là-bas, mais je me suis retrouvée là-bas. Et je m'amusais à courir au travers des gens, qui étaient tellement nombreux, mais je trouvais ça fun. Je sais pas pourquoi. Voilà, ça. Et après, je voyageais dans des cadres super sur les îles. Voilà, la dernière fois, c'était les Philippines. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais, j'ai toujours rêvé d'aller aux Philippines, je sais pas. Et du coup, j'y étais. Et du coup, donc il y a cette phase de lieu où on veut aller. Donc on peut aller n'importe où. Il y a cette phase de temporalité aussi. Donc ça veut dire que tu peux aller dans le passé, dans le futur et compagnie, parce qu'il n'y a pas de temps. Et du coup, je me suis dit, bah, la prochaine fois, au lieu d'aller dans des lieux, je veux voir qu'est-ce qui va m'arriver. Et du coup, ça a été génial parce que j'ai pu voir. Alors, il y a toujours cette phase où je vais avoir un enfant, mais je ne sais pas comment. Par Saint-Esprit, peut-être. Mais en tout cas, j'aurai un gosse. Et c'est génial, merci beaucoup. Et que j'allais vivre certainement, alors parce que je voyais une maison, je voyais que c'était ma maison avec mon enfant, et que en fait je sortais au fur et à mesure de la maison, et après je me suis dit mais attends, c'est où tout ça, parce que j'aimerais bien savoir quand même. Et du coup j'ai regardé les plaques d'immatriculation et c'était dans le 26, si je dis 26, voilà, donc c'était dans le sud de la France. Ça me va très bien. On verra bien plus tard, hein, mais bon voilà. Peut-être que je regarderai cette vidéo plus tard et je me dirai, punaise, t'as vu meuf? T'as encore vu quelque chose? Bref. Bon, voilà. Et du coup, la prochaine phase, parce que j'ai pas eu encore le temps de tout expérimenter, j'aimerais, s'il vous plaît, meuf et dames, rencontrer des gens qui font des voyages on dit des voyages astro? On dit des chacos? Vous avez pas la ref? Bon, c'est pas grave. Je continue. Bon, donc, voyage... Enfin, il y a d'autres êtres bien plus évolués que nous, dans d'autres dimensions. Donc ça, ce sera la prochaine phase, dès que je me rends compte que je fais une sortie astrale.
Parce que évidemment, je me dis pas le soir, bah tiens, ce soir je vais faire une sortie astrale, salut mon petit cœur, demain je vais aller aux Philippines, tu me rejoins? Non, ça se passe pas comme ça, c'est je m'endors, je me rends compte que je suis en paralysie de sommeil et du coup je peux y accéder parce que ça j'arrive à le contrôler. Mais c'est tout. Si je fais pas cette sorte de paralysie, derrière je n'arrive pas à le faire comme ça. Quoique il y a des moyens. Bref. Bah, d'ailleurs, comment y parvenir? On va y en parler. Du coup, enfin, j'ai vu sur YouTube, parce qu'au départ, je voulais m'entraîner à le faire et à les déclencher, ce que je n'arrive toujours pas à faire, du coup, comme je vous l'ai expliqué. Mais il y a des personnes sur YouTube qui disaient qu'il fallait se le répéter ou l'écrire. Juste avant de se coucher, je souhaite sortir, je souhaite faire un voyage astral. Enfin voilà, il y a je souhaite sortir de mon corps, je souhaite machin, etc. Et à force de se le répéter, se le répéter, se le répéter. Mais alors par contre, il ne faut pas se le répéter un soir et après c'est bon. Hein. C'est des mois et des mois de boulot, les gars. Sauf que moi, vu que je suis un poisson rouge, j'oublie de le faire. Donc maintenant, bah voilà. Mais si vous êtes vraiment convaincu, c'est la méthode qu'ils expliquaient qui arrivait à se faire. Voilà. Bon, vous me direz des nouvelles. Moi j'ai pas réussi encore. Voilà. Peut-on changer de corps quand on fait ce genre d'expérience? Alors, pour moi, non. Non. Pourquoi? Enfin, oui et non. Je m'explique. Donc non, pourquoi? Parce qu'on dit qu'on est relié, enfin les légendes disent qu'on est relié à un fil d'or, fil d'argent, voilà, qui permettrait de revenir à ton corps. En fait, dans ces phases-là, à partir du moment où tu penses à ton corps, tu retournes automatiquement dedans. Voilà, c'est un peu con, mais genre tu te dis, oh ça y est, j'ai réussi, et tu vas te dire, oh, je suis sortie de mon corps, boum, tu retombes dedans, ça sert à rien. Donc voilà. Donc on ne peut, puis même, donc pourquoi il y en a qui me demandent, parce que dans cette fameuse série, mon amie Adèle, que je vous invite à regarder, je vous invite à regarder sur Netflix, bah non, je vais vous spoiler. Bref, il y a un changement de corps, mais j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, ça me paraît tellement énorme quand même, comme... Enfin, quoique, tellement énorme. Je suis en train de dire que je voyage dans dans les astres. Mais non, enfin, en fait, dites-vous que même en temps normal, de vous à moi comme ça, là, s'il y a une entité qui veut venir dans mon corps, elle peut. Non, je dis pas ça, c'est pas vrai. Je ne dis pas... Bon, je fais attention à ce que je dis parce que quand on donne l'autorisation à des choses, des fois ça vient. Donc non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible que ça arrive. Parce que une entité, ça s'accroche, mais il n'y a pas besoin de sortir de son corps pour qu'elle soit déjà en vous. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, j'ai pas envie de vous faire flipper non plus, mais après, c'est vraiment des cas très rares. Parce que oui, je vais reparler des gens qui sont possédés, bah voilà. Et pourtant, ils ne sont pas partis à droite à gauche dans les voyages astro. Hein, donc, c'est arrivé comme ça, parce que voilà, à partir du moment où ils ont décidé de t'habiter toi, bah, ce sera toi, et puis voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on restera toute notre vie avec cette entité. Des fois, quand on n'a pas des émotions qui sont à nous, qui nous semblent un peu bizarres, etc., et ben, il se peut que ce soit une entité qui soit accrochée à vous parce qu'elle n'a rien d'autre, parce que peut-être qu'elle est morte très très violemment et qu'elle s'est pas rendue compte qu'elle était morte, et du coup elle s'accroche à vous parce que vous êtes la seule personne à la voir ou la ressentir. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que je dis oui et non. Non, parce que j'en ai jamais entendu parler, parce que moi ça m'est jamais arrivé. Oui, parce que de toute façon, dans tous les cas, même en étant pas endormi en voyage astral, on peut choper des trucs. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Bon, si je suis pas claire, tant pis pour vous, je peux pas mieux faire. Je suis pas non plus une documentatrice, ça se dit pas, c'est pas grave. Bref, est-ce qu'il y a d'autres questions que j'avais notées? La différence entre une sortie astrale et un rêve, ça n'a rien à voir. Alors déjà, la sortie astrale, c'est vraiment, tu la vis, enfin tu la ressens, tu sais, tu es conscient. Alors c'est pas un rêve inconscient, c'est vraiment, tu es conscient. Déjà, tu as toute cette phase avant que je vous expliquais où tu vibres, où tu as tout ça. Donc ça, tu as conscience que tu sors de ton corps. Alors qu'un rêve, quoique ça pourrait peut-être être pareil si on se réfléchit bien, mais moi j'ai pas la science infuse, comme je vous l'ai dit. Mon ressenti à moi, un rêve c'est plus profond, c'est vraiment endormi, tu es vraiment dans la phase où ton corps est lourd et ton esprit, tu n'en as pas conscience. Voilà.
Pour moi, c'est la différence que je vois. Quand je rêve, je me souviens de mes rêves. Mais je sais que j'ai rêvé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je fais un voyage astral, c'est vraiment, je le vis. C'est ça, c'est vraiment, je le vis. Alors, c'est pas non plus comme tu le vis là, comme je vous parle de vous à moi, tu vois. C'est un état second. C'est comme si tu étais dans une dimension différente. C'est un peu comme la mort. Bon, je vous dis ça parce que bon, ceux qui sont pas venus, j'ai déjà fait une EMI, donc je sais ce que... C'est entre la phase de l'EMI, donc l'expérience de mort, et le rêve. Voilà, parce que l'expérience de mort, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Tu te souviens vraiment bien, tu as vraiment conscience plus. Là, tu es en phase de conscience, mais tranquille. Et le rêve, bah, tu n'as pas conscience que tu rêves, tu t'en souviens juste le lendemain. Je sais pas si j'ai été claire. Bah, j'espère en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre en commentaire. Voilà. Et bah, sinon, je vous fais des bisous. Et bon, petit truc, mon site internet va bientôt reprendre pour reprendre les rendez-vous, que ce soit les tirages, que ce soit les soins et tout le tintouin si vous avez besoin de parler. Enfin, en tout cas, voilà. Pendant 1 heure, je serai à votre service. Donc, mon site internet va bientôt être dispo. Bientôt. J'annonce tout ça bientôt. Voilà, donc grosse nouvelle. Mais quand je dis bientôt, c'est dans quelques jours. Allez, petite semaine, quoi. Donc il faut vérifier mon Instagram. Piqué, collégramme, ce que je vous mets là. Voilà. Des bisous les copinous. Et puis bah à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Bye bye.